Hello, aujourd'hui je vous apprends à réaliser une pâtisserie 100% noix de coco. Alors on va commencer par réaliser un confit de noix de coco, donc pour ça on va faire chauffer de la crème de coco avec du sucre tout simplement. On va laisser épaissir à feu moyen pendant 20 minutes, donc un peu à la manière d'une confiture, on va laisser le sucre confire la crème de coco. Attention, c'est vraiment très bon. On va la placer dans des petits moules demi-sphères de 3 cm de diamètre et laisser figer le tout 5 heures au congélateur pour pouvoir les démouler facilement quand on en aura besoin. On va maintenant s'atteler à la ganache montée à la noix de coco, donc on va commencer par réhydrater une feuille et demie de gélatine dans de l'eau froide. On fait chauffer la moitié de notre crème de coco qui va nous servir tout simplement à faire fondre les carrés de chocolat blanc. Vous allez voir, pas besoin de laisser sur le feu, le chocolat va fondre au contact de la crème chaude. On peut maintenant rajouter les feuilles de gélatine préalablement essorées, mélanger et ajouter le reste de la crème qui, elle, est froide. Ça va nous permettre d'avoir une ganache qui n'est pas trop chaude, donc on va commencer le processus de refroidissement. D'ailleurs, cette ganache, on va la filmer au contact et la laisser figer 5 heures au frigo. On va maintenant pouvoir s'atteler à la réalisation du crémeux coco qui n'est ni plus ni moins qu'une crème anglaise qu'on va coller à la gélatine. D'ailleurs, cette gélatine, on va la réhydrater dans de l'eau froide avant de commencer et on va continuer en fouettant un œuf avec des jaunes et du sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux. On va ensuite faire chauffer la crème de coco qu'on va incorporer au mélange précédent avant de remettre le tout sur le feu et de laisser épaissir tout doucement à feu doux, un peu à la manière d'une crème pâtissière sans que le mélange ne dépasse 85 degrés, sinon les œufs vont cuire et coaguler et faire des petits morceaux dans la crème. On peut maintenant ajouter les feuilles de gélatine réhydratées, mélanger et ajouter le beurre en 2 fois et encore une fois mélanger avant de filmer au contact et de le réserver 3 heures au frigo afin qu'il fige. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la pâte sucrée cacao et pour ça on va crémer, c'est-à-dire mélanger du beurre pommade, donc du beurre laissé à température ambiante pendant environ 1 heure, avec du sucre jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé au beurre. On va ensuite pouvoir ajouter un œuf entier et on va refouetter de nouveau jusqu'à obtenir une texture vraiment très lisse. Une fois cette texture obtenue, on va pouvoir ajouter toutes les poudres, c'est-à-dire la farine, le cacao amer et la pincée de sel. Et personnellement, je change d'accessoire, donc j'utilise la feuille pour éviter de trop forcer sur mon fouet et de l'abîmer. On fleure le plan de travail, c'est-à-dire on dépose un petit peu de farine dessus pour éviter que la pâte n'accroche. On termine de la pétrir avec les mains et puis on forme une boule aplatie qu'on enroule de film alimentaire avant de laisser durcir 3 heures au frigo. C'est enfin l'heure de la dernière préparation, un praliné coco, et oui c'est possible, et pour cela on va faire torréfier de la noix de coco râpée au four et pendant ce temps on va réaliser un caramel à sec simplement avec du sucre qu'on laisse fondre tranquillement à feu doux et sans ustensiles surtout avant d'y incorporer notre noix de coco torréfiée et de mélanger. On rajoute une petite pincée de fleur de sel et on dépose le tout sur une plaque de cuisson afin de laisser refroidir tranquillement. On va maintenant pouvoir mixer cette coco caramélisée afin d'obtenir un bon praliné et oui vous allez voir, l'huile contenue dans la noix de coco va ressortir et permettre de créer cette texture pâteuse. On peut alors réserver le praliné dans un bol à température ambiante. C'est l'heure de ressortir la pâte sucrée qui a pu figer au frais. On va fleurir encore une fois le plan de travail et abaisser la pâte sur 4 mm d'épaisseur. Puis on va découper des bandes dont la largeur équivaut à la hauteur de vos cercles. Donc dans mon cas c'était environ 3 cm. Puis on va découper des disques qui font cette fois-ci la taille exacte de vos cercles. Je vous conseille d'enrouler ces bandes pour pouvoir les manipuler plus facilement et les dérouler à l'intérieur des cercles à tarte afin de créer les bords. On retire l'excédent de pâte sur le dessus, ce qu'on appelle ébarber, puis on pique la pâte et on répète l'opération pour toutes les autres tartelettes. Et on enfonce 15 minutes. Pendant ce temps, on peut récupérer le crémeux, lui ajouter de la noix de coco râpée pour lui apporter de la mâche et replacer au frais. Les fonds de tarte sont maintenant pré-cuits, on peut retirer les cercles et dorer à l'œuf entier l'intérieur comme l'extérieur des fonds de tarte pour les imperméabiliser et les rendre brillants. On enfonce de nouveau 10 minutes pour terminer la cuisson. Pendant ce temps, on récupère la ganache qu'on va fouetter afin d'obtenir une ganache montée et on la replace au frais. Les fonds de tarte sont maintenant cuits et refroidis, on va pouvoir râper le dessus à l'aide d'un zesteur afin de rendre les bords encore plus nets et on commence le remplissage avec une première couche de praliné coco. On enchaîne avec un crémeux qu'on va bien lisser à l'aide d'une spatule pour un rendu net encore une fois. On va récupérer nos demi-sphères de confit coco qu'on va placer bien au centre des tartelettes pour pouvoir pocher des pointes de ganache montée tout autour à l'aide d'une poche à douille d'une douille de 2 cm de diamètre. On parsème d'un petit peu de cacao et de noix de coco râpée sur le dessus pour peaufiner la présentation et voilà, nos dames coco sont prêtes à être dégustées. On découpe et regardez-moi cette composition 100% noix de coco. Bon ok, un petit peu de chocolat, mais si vous êtes fan de noix de coco comme moi, c'est un pur régal. Une bouchée 100% noix de coco, c'est juste une folie. J'espère que la recette vous a plu. Retrouvez-la sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!